t'as pas beaucoup de temps pour t'entraîner, t'as un sac de frappe mais tu sais jamais trop quoi faire, tu sais que t'as besoin de travailler ton cardio, que t'as besoin de travailler ton corps, de te reprendre en main, bien, je t'ai prévu une séance de 3 fois 3 minutes où tu vas pouvoir travailler au sac de frappe, travailler ton cardio, travailler ta résistance musculaire et ton renforcement musculaire, aussi bien du haut du corps que du bas du corps. Et toute cette séance, elle est guidée, donc tu as juste à suivre avec moi le contenu de la séance. Je te mettrai le chrono affiché à côté pour que tu puisses suivre au mieux. Tu as juste à t'échauffer un peu avant, enfiler tes gants, et on est parti pour 3 fois 3 minutes de cardio au sac de frappe aujourd'hui. Pour le premier round de travail, on va enchaîner des séquences sur 10 secondes. La première séquence de 10 secondes, c'est des directs, tranquillement. Et ensuite, c'est 10 secondes plus rapides en uppercut au corps. Donc, on démarre un bras après l'autre, tranquillement vers l'avant, 10 secondes. Et là, on accélère avec les uppercuts au corps pendant 10 secondes. Essaye de mettre un rythme assez rapide. Et taper, on repart. Un rythme plus tranquille, un bras après l'autre vers l'avant. Et tape. Tape. On revient un bras après l'autre vers l'avant. On allonge bien les directs et on garde toujours une main en protection au visage. Tape. Tape. On va bien chercher. Tape. 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 Allez, tapez là. On relâche bien tranquillement. C'est la fin du premier round, donc on a travaillé en intermittent. Une phase de travail à un certain rythme, une phase de travail découpée à un autre rythme. Donc là, on va travailler maintenant uniquement sur du direct. Donc on va venir pendant 5 secondes attaquer avec les directs. 5 secondes où je relâche et je repars à chaque fois, toutes les 5 secondes. J'attaque, je relâche, j'attaque, je relâche, j'attaque, je relâche. 5 secondes, 5 secondes. Comme ça, sur 3 minutes encore de travail. En attendant, on récupère encore, il reste 20 secondes de récup. On se relâche bien. Travailler encore sur le haut du corps. Donc là, le but, c'est vraiment d'essayer d'avoir du relâchement pour pouvoir mettre plus ou moins de vitesse dans les attaques et de pouvoir répéter les efforts sans arrêt. C'est parti, 5 secondes. Stop.
Là, on relâche 5 secondes. Donc, soit on reste en garde et on se déplace, soit on garde les bras en bas. Top. Top. Et là, on relâche. Top. 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 Encore une accélération. Top. Allez, top. Fin du round. Deuxième round. Donc là, pareil, on a travaillé sur des phases de travail, des phases de repos, phase de travail, phase de repos. On fait encore un round sur ce thème de travail en intermittence. On va travailler cette fois-ci avec les jambes. Donc pendant 20 secondes, je vais envoyer la même jambe sans arrêt, 20 secondes. Ensuite 10 secondes de pause et on change de jambe, on travaille de l'autre côté. Donc à chaque fois on alterne une phase de travail, une phase de repos, une phase de travail, une phase de repos. Donc ce type d'exercice qu'on appelle fractionné ou intermittent, c'est très bien parce que ça te permet de travailler sur la répétition d'efforts. Donc tu dois mettre un certain rythme, une certaine intensité, tu as un temps de pause assez court, tu dois repartir et redonner la même intensité. Et c'est dans tous les sports, c'est ce qui permet de pouvoir progresser, c'est toujours des répétitions d'efforts avec des temps de repos plus ou moins courts selon les disciplines. C'est parti. Étape, on relâche, 10 secondes et on part sur l'autre jambe. Alors on est parti. Et top. Et on relâche, on respire bien entre temps. Et on refait toujours le même principe. 20 secondes d'attaque, 10 secondes de récupération. On est parti.
On respire bien, on relâche bien. Donc 20 secondes de travail, 10 secondes de récupération. C'est parti. Top. Encore une série jambe gauche, une série jambe droite. On est parti. Top. Encore une répétition. On respire bien, on récupère bien. On essaie d'être bien relâché et on est parti. Et top. Voilà, du coup pour ce troisième round, on relâche bien, on respire bien, on récupère tranquillement. Donc voilà pour un petit exemple d'entraînement que tu peux mettre en place. Si tu n'as pas beaucoup de temps, tu vois, 3 fois 3 minutes, au final tu en as pour 11-12 minutes avec la séance complète, le corps de séance. Si tu fais un échauffement rapide de 5 minutes avant, histoire de monter un point de température, chauffer les articulations, tu es à 17 minutes, le temps de te préparer, de t'habiller, 3 minutes, en 20 minutes complète, tu as fait ta séance. Ensuite, ça va dépendre de ta motivation, mais je pense que 20 minutes, au moins 2 fois par semaine, tout le monde peut les avoir. Si tu veux te dire que tu veux progresser, il va falloir que tu ancres ça dans ton agenda, que tu mettes ces séances, ces moments-là, dans un créneau spécifique pour toi, où tu sais que c'est ton temps de travail, ton temps d'exercice qui est bloqué et que tu pourras pas passer au travers. Ou alors que si jamais il y a un autre impératif, que tu puisses déplacer. Mais voilà, avec ce type de séance, rien que 2 fois par semaine, rien qu'une fois par semaine, si tu pars vraiment de zéro, c'est toujours mieux de faire au moins un peu d'activité. Mais en 20 minutes, tu as fait ta séance, tu as travaillé ton haut du corps, tu as travaillé ton bas du corps, tu as travaillé ton cardio, tu as travaillé ta technique, tu t'es défoulé, tu t'es vidé la tête. Et je pense que c'est bénéfique pour tout le monde, peu importe ton niveau, peu importe ce que tu cherches à atteindre comme objectif, que ce soit de la perte de poids, de la prise de poids, que ce soit travailler sur de l'explosivité, que ce soit améliorer tes performances. Peu importe, c'est la régularité qui va t'aider. Et la régularité, ça passe par de l'organisation. Mieux tu seras organisé, plus facilement tu arriveras à trouver du temps dans ton emploi du temps. Parce que les 24 heures, c'est les mêmes pour tout le monde. Après, ça dépend de ce que tu veux en faire. Et je parle en connaissance de cause. Je suis pas le type de personne, de créateur de contenu qui va te dire que voilà, il faut que tu te lèves à 5 heures du matin, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, sans oublier la vie réelle. La vie réelle, c'est tu as des enfants, tu dois te préparer avant eux, les amener à l'école, aller sur ton lieu de travail, prendre les transports ou prendre ta voiture ou les transports en commun, être bloqué dans les transports en commun, avoir un temps de pause assez réduit entre midi ou trop long et du coup tu peux quand même pas caser quelque chose entre, rentrer, s'occuper de nouveau des enfants, des devoirs, de l'organisation de la maison, etc. Donc tout ça, j'en suis bien conscient. Je suis aussi père de famille, j'ai 3 enfants, je suis marié, j'ai une activité sportive professionnelle et j'ai une activité professionnelle qui est celle de coach. Et donc je te dis que si tu veux réussir à organiser du temps de travail pour toi, enfin du temps d'entraînement pour toi, c'est tout à fait possible. Après, c'est juste vraiment une question d'organisation. Bien souvent, c'est la même chose. Et peu importe toutes les excuses que tu vas me dire, parce que je les connais. Le travail en usine, le travail en 3-8, le travail comme ci, les déplacements. On a tous au moins 20 minutes, une fois par semaine. Juste pour nous. Allez, maintenant, je te dis à toi de jouer et à bientôt.